Rebonjour, donc là je suis en train de bricoler mon petit porte-fusible. Alors j'ai fait un côté, puis je montrerai l'autre côté en la finition en vidéo. Hein. Je voulais voir ce que ça donnait avec la petite lame de scie et tout. Alors en attendant, donc dans la vidéo j'ai expliqué qu'il fallait donc détalonner derrière, mais sachant que la lame, là j'ai fait je sais pas combien de points de tronçonnage pour tester, n'enlevez quand même pas trop derrière. Hein. Bon, parce que la lame, elle finit par reculer légèrement, et elle finit par toucher, parce qu'elle est bloquée, mais elle touche. Donc à ce moment-là, là, ça bouge plus, et là, ça touche. Donc vaut mieux que, parce que sinon, elle va continuer à descendre derrière, et ça peut entraîner un dysfonctionnement au niveau de la hauteur. Donc faites bien attention que celui-là, bon, je ne l'ai pas testé beaucoup, on voit qu'il n'est pas tout à fait reculé, et celui-là, il est reculé à fond. Et là, je suis juste à ras. Voilà. Donc, si vous limez, eh ben, vous mettez votre plaquette pour que ça soit juste. Vous faites un essai de tronçonnage. Une fois qu'elle est bloquée, elle va reculer et vous regardez si c'est en contact. Voilà. Que ça ne bouge pas, c'est le principal. Donc voilà, c'est pour vérifier. Hein. Donc j'ai tronçonné, j'ai fait au moins 10 tronçonnages avec, pas de souci. Alors, du coup, alors le porte-fusible. Voilà ce que j'avais avant comme porte-fusible. Voilà, c'est un truc avec un ressort, avec un fusible automobile de dans le temps. Hein, voilà. Donc, plus ou moins, fait des bons contacts, c'est pas l'idéal. C'est assez volumineux en plus. Donc, je vais remplacer ça par autre chose. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, voilà le petit insert laiton avec la petite vis pour tenir le fil. Là, j'ai fait, au lieu de faire 2 tronçonnages, j'en ai fait 6. Vous voyez, j'en ai fait 3. Là, c'est pas facile à enlever, voilà. On voit, j'espère qu'on voit assez bien là. Voilà. Là, il y a 6 coupes. Hein. 6 coupes, comme ça, c'est plus élastique. Ce qui permet comme ça de bien bloquer le fusible dedans. Voilà, comme ça quand il est bloqué, ça ne bougera plus. Donc il n'y a pas besoin de ressort, quoi que ce soit. Hein. Il faudrait vraiment tirer sur le fil. Puis là, à mon avis, donc l'autre côté, je fais la même chose. J'ai pas besoin, à la limite, j'ai pas besoin d'agrandir le diamètre là. Parce que le fait que j'ai coupé sur 6 coupes, ça devient légèrement élastique, donc c'est bon. Donc je fais la même chose de l'autre côté pour brancher l'autre côté du fil, hein, de la pointe de touche. Hein. Voilà, pointe de touche. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et je mets un étui autour en plastique pour l'isoler. Malgré que c'est le fil de masse, mais on va quand même l'isoler. Hein. Et à ce moment-là, on verra si on met deux petites protections en caoutchouc au bout, fait avec un emporte-pièce, on verra bien. C'est peut-être pas utile. Hein. Bon, après, la partie là se trouve tout près du multimètre, donc en fait, elle va jamais toucher quoi que ce soit. Hein. Donc voilà. Donc là, j'avais étamé le bout du fil, justement. Et là, avec la petite vis, la petite clé à laine, on a un bon serrage, donc ça bouge pas. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Le fusible, une fois qu'il pète, on le change, on le remet. Ça évite de péter le fusible à l'intérieur du multimètre. Ce qui pourrait arriver, par exemple, quand vous mettez sur fonction ampère-mètre, vous contrôlez une intensité et que l'intensité est au-dessus de l'intensité calculée par le fusible qui est normalement de 10 ampères. Si vous êtes au-dessus, il pète. Donc il faut démonter le multimètre, remplacer le fusible. Alors que là, vous changez à l'extérieur, puis c'est fini, quoi. Donc je vais en mettre un petit peu moins puissant, ça sera du 8. Hein. Ce qui me suffira bien, parce qu'à la limite, j'ai une pince ampère métrique qui va très bien, donc j'ai pas besoin de monter en intensité jusqu'à 10 ampères pour ce multimètre. Donc ça le protégera. Et en même temps, si par exemple vous le mettez sur ampère-mètre et vous oubliez parce que vous avez une position sur les fils, hein, sur le multimètre, une position sur les prises, si vous le mettez sur position ampère-mètre puis que vous testez une tension, vous cramez directement le fusible. Ça peut arriver aussi. Si vous le laissez sur voltmètre, il n'y a pas de problème, mais si vous le mettez sur ampère-mètre, puis vous contrôlez une tension, vous cramez forcément le fusible. Donc il faut toujours faire attention à la position des fils sur le multimètre. Donc voilà, donc pas de souci, hein, ça. Alors c'est du 3 mm, hein, voilà, petit trou. Donc voilà. Puis on serre ça, et puis c'est bon. Voilà, puis là, ça bouge pas. Hein. Donc je pense qu'au niveau contact, ça sera parfait. Hein. Il n'y a même pas besoin d'aller vraiment forcer à fond. Hein. Bon, j'ai bavuré comme il faut à l'intérieur, parce que c'est pas forcément bien bavuré, mais bon, normalement, ça rentre pas tout à fait à fond, parce que ça fait ressort. Hein. Donc là, j'ai fait sur 6 mm, hein, la coupe. On voit que les coupes, hein,
Voilà, je sais pas si on voit bien. Bon voilà pour le commencement du porte-fusible, et puis bon, on verra la suite après, hein. Donc je montrerai en vidéo comment que j'ai fait, mais il n'y a rien de compliqué. Donc la petite lame de scie elle va très bien, là elle coupe très bien, elle coupe très droite, il n'y a pas de problème, dans le bon sens, hein. Donc pas de souci pour les lames de scie, maintenant ça marche. Donc regardez bien, si vous faites ce que j'ai fait là, faites bien attention de limer, et quand vous limez le fond, quand vous mettez votre plaquette, prévoyez un petit écart léger pour que la plaquette s'enfonce, elle vienne toucher après. Parce qu'à la main, vous appuyez, vous tapez dessus sur un morceau de bois, elle va s'enfoncer, mais pas tout à fait à fond. Et après, quand vous passez, vous allez donc tronçonner, elle va encore rentrer un petit peu plus loin. Donc à ce moment-là, là, ça bougera plus. Voilà. Donc bien prévoir ça, hein, donc de ne pas enlever trop de matière derrière. Voilà donc pour la vidéo du porte-fusible, et puis voilà, un truc sur une petite explication supplémentaire sur l'outil à tronçonner. Donc bonne soirée, et puis ma foi bon week-end. Allez, au revoir.